Coucou, un grand bonjour à toute la team des Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Bon dimanche à vous tous. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette lecture? Eh bien, les sphères générales et sentimentales, le conseil du tarot et ce qui arrive à vous en mars, en souhaitant de tout cœur que ça nous amène de très belles nouvelles pour votre beau signe solaire, ascendant, Lune et Vénus en Capricorne. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Capricorne, on va donc découvrir ce qui arrive à vous en mars, c'est parti. Oh oh, eh ben dites donc, c'est pas mal du tout ça, hein. Ouh là là. Très bien mes amis, attendez, hop, je vais pousser mes petites pierres ici, tac tac tac, de façon à ce que ce soit fluide et confortable pour vous. Voilà, je pense que là, vous y voyez bien. Alors écoutez, déjà, eh bien, c'est super. Dans le dos de deck, vous êtes sorti sous la forme du Diablo, hein, du diable, mais ça représente le signe des Capricornes pour moi dans le tarot. Je vous donne les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture quand même, pour si ça résonne en vous. On a donc votre signe, on a le signe des Gémeaux, des Béliers, des Vierges et des Gémeaux encore, et de la Balance. Voilà, pour l'instant, c'est ça dans ce premier tirage. Alors, ces énergies ici peuvent tout à fait nous parler eh bien, de frictions diverses et variées, autant dans une sphère professionnelle qu'émotionnelle, mais aussi bien sûr d'addiction, de choses eh bien, qui sont pas positives pour vous. Et le message essentiel, en fait, c'est que vous pouvez vous libérer en décidant de faire autre chose, de prendre une décision pour ceci et amener votre vie eh bien, vers quelque chose de plus harmonieux, que ce soit dans une relation sentimentale, hein, avec un autre dominant, avec des frictions incessantes, voilà, de balayer ses peurs pour pouvoir prendre cette décision et aller vers quelque chose de plus lumineux. Et au niveau professionnel, exactement la même chose. Mais au niveau professionnel, c'est vrai que ici, vu les énergies qui sont sorties, il pourrait y avoir un changement avec de belles améliorations financières pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc en résumant, monsieur, madame le diable, c'est un petit peu tout ceci. Des situations peut-être en tension dans quelque sphère que ce soit, car vous le savez, ce sont des lectures collectives et je ne peux pas voir la vie de tous les Capricornes, mais en général, essayez de l'adapter à vos situations. Surtout qu'en plus, je l'ai recouvert cette carte du soleil. Le soleil, vous le savez, c'est une carte très positive dans une lecture de tarot puisqu'elle diminue les négativités s'il y en avait et surtout vous amène les issues et les solutions. Et puis en plus, ça nous parle de Capricorne qui vont se sentir au top avec l'énergie, eh bien envie de vivre, tout simplement, envie de vivre. Et puis s'il y avait des petits problèmes, par exemple des petits soucis de santé, il pourrait y avoir tout à fait une amélioration. Ça nous promet des moments heureux, c'est la joie, c'est la plénitude qui arrive à nous, quelles qu'en soient les raisons. Peut-être pour certains parce que, eh bien, ils vont rencontrer une nouvelle personne qui va les faire vibrer parce qu'avec cette énergie, c'est tout à fait possible, très passionné, sensuel, mais aussi dans la sincérité des sentiments. Et puis pour les couples unis, on file doux. Ça nous amène de beaux moments à venir, des réunions, peut-être avec la famille, nos êtres chers. Vous voyez, toute cette onde-là. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de naissance, de grossesse, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage, hein. Mais vraiment une carte top qui nous promet de beaux jours à venir. Alors dans vos énergies, eh bien encore et toujours une carte très positive, puisque là c'est une carte nourricière, c'est une carte qui nous amène prospérité, abondance. Cette impératrice, elle a en son sein, elle porte en son sein eh bien cette spirale créative et de la vie en fait, cette spirale énergétique qui nous amène sur des projets très créatifs et des nouveaux départs au niveau professionnel pour certains Capricornes, en tous les cas, qui auront cliqué sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça jouxte la sphère professionnelle ici et il y a ce nouveau départ, ce nouveau commencement où il va falloir faire focus sur la confiance en soi et puis balayer ses peurs, risquer, hein, sortir de sa zone de risque pour prendre un nouveau départ. Mais je pense que certains Capricornes vont prendre un nouveau départ au niveau professionnel, qu'ils se mettent à leur compte d'ailleurs, parce que ça pourrait tout à fait être le cas pour certains, comme si vous changez eh bien, vers un statut meilleur dans la même entreprise ou que vous changez d'entreprise. Je sens quand même des changements d'entreprise. Surtout qu'avec le soleil, même, il pourrait y avoir, pourquoi pas, des expatriations ou des mutations, hein.
Et puis s'il y a des Capricornes qui cliquent sur cette vidéo et qui ne sont plus actifs, eh bien il y a un changement, il y a quelque chose. Vous allez peut-être déménager ou aller vivre, faire un voyage ou aller vivre quelques mois à l'étranger ou des choses comme ça. Bien sûr, pour les Capricornes actifs, ça applique aussi hein, ces changements de domicile, ces déménagements pour X raisons, mais surtout au niveau professionnel pour l'instant, c'est relaté, c'est ceci qui est relaté dans cette lecture. Donc des projets créatifs, il faut vraiment aller de l'avant, être dans l'action pour remporter ce succès dans vos nouveaux projets professionnels, mes amis, parce que c'est ce que vous dit l'impératrice. L'action, la confiance en soi, encore un peu comme le magicien qui est ici aussi dans le conseil du tarot et que je vais vous redévelopper ensuite. Mais là, c'est important. Même peut-être, c'est pas que des projets artistiques, bien sûr, hein, ou créatifs, tout autre type de profession, mais qui sont très bien augurés avec ces belles énergies. Il y aura peut-être effectivement la nécessité, on va dire, de prendre réflexion pour prendre une décision à ce niveau-là. Mais voilà, l'impératrice vous dit aussi de prendre soin de vous. Elle annonce pour certains Capricornes eh bien, le fait de se sentir très bien dans ses pompes, comme je viens de vous le développer avec le soleil, hein, cette envie de mordre la vie, de vivre tout simplement avec dans la joie, dans la pureté et les bonnes vibrations, les good vibes. Hein. Et cette impératrice, pareil, nous parle un petit peu de ce message, mais aussi pourrait nous parler de tout le contraire, bien sûr, pour certains Capricornes qui ont besoin de prendre soin de soi. Rapprochez-vous de la nature. Vous pourriez peut-être faire une escapade dans une zone rurale ou même un déménagement pour aller vivre dans une zone rurale pour certains. Oui, 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 tout à fait. Voilou, voilou. Donc, c'est vrai que dans la sphère sentimentale, ici, nous avons les amants. Alors, signe des Gémeaux et de la Vierge qui se sont montrés, pour si ça vous fait tilt pour quelque chose, c'est la sphère sentimentale, mais aussi émotionnelle générale. On nous parle de couples très, très connexes, et on en a parlé, puisqu'ici, il y a des moments vraiment super heureux, des Capricornes qui filent doux, qui vont même peut-être resserrer les liens, aller vivre ensemble, se marier, se paxer, amener leur relation, en fait, actuelle vers quelque chose de plus profond. Et là, c'est tout à fait le cas. On nous parle de relations vraiment très connexes et en osmose. Mais pour les célibataires, il pourrait y avoir aussi cette opportunité de connaître une personne de façon tout à fait inattendue et qui soit très connexe avec vos ressentis, votre âme, votre être, hein, on va dire. Mais vraiment très bien. Ça pourrait aussi peut-être être via la sphère professionnelle. De notre côté, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc voilà, ça peut nous parler bien sûr aussi d'une décision à prendre, hein, de questionnement pour certains couples capricornes et qui est eh bien justement une dualité au niveau sentimental et pourquoi pas aussi deux personnes dans notre panorama sentimental où il va falloir eh bien trancher et décider que faire en fait. Hein. Alors le conseil du tarot, eh bien c'est superbe parce que c'est vraiment en connotation et en connexion avec l'énergie de la lecture, c'est-à-dire de faire focus sur la confiance en soi, de mettre tout en avant pour concrétiser, vraiment manifester dans ce monde physique vos souhaits, vos desiderata et vos rêves. Cette énergie du tarot vous dit et vous pousse à le faire. Elle vous dit que vous en êtes capable, que vous avez toutes les capacités en vous pour ceci. D'un autre côté, s'il y a des Capricornes qui attendent une résolution pour une amélioration professionnelle, ce magicien nous amène des communications. Il peut aussi nous parler eh bien, de professions en lien avec les formations, les orateurs, enfin tout ce qui est en fait que vous ayez des dons de communication. Vous voyez, une profession où les dons de communication sont importants. Mais voilà, il y a de très beaux projets, des nouveaux projets. Je pense que certains Capricornes songent à se mettre à leur compte ou ont déjà amorcé ce nouveau virage dans leur vie depuis cette année 2024. Eh bien, on vous promet quand même de très belles énergies. Donc, si vous faites les choses bien, que vous soyez dans l'action, que vous ayez confiance en vous et que, bien sûr, vous travaillez, hein, ça tombe pas du ciel, un ardu travail, il y a toutes les chances de réussir. J'allais oublier. Au niveau professionnel, si c'est le cas, il pourrait y avoir tout à fait le fait de songer à s'associer ou quelque chose de groupal ou en équipe ou des partenariats commerciaux qui soient sur le feu. Et comme je viens de vous développer les énergies de cette lecture, eh bien c'est très positif. Pour les questionnements, hein, l'onde de questionnement au niveau sentimental,
c'est vrai que ça pourrait faire avec cette interprétation du diable que je vous ai donnée en début de lecture, c'est-à-dire un questionnement sur une relation mais qui n'est plus positive pour vous, avec beaucoup de friction et ça prend un peu la tête, hein, ça peut appliquer à certains d'entre vous. Mais vous voyez vraiment, c'est top, top, top. On va continuer avec les messages additionnels du Goldfoil Tarot. Hein. OK, ici on nous parle d'un signe de feu, hein, donc Lion, Sagittaire ou Bélier. Ça pourrait être un supérieur hiérarchique ou la personne avec qui, vous pensez vous associer. Sinon, au niveau sentimental, une personne, avec ces influences-là. En tous les cas, c'est un roi, hein, donc il est dans la maîtrise des choses, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la sagesse. Ce pourrait être une personne avec, eh bien, des cheveux bruns, vous voyez? Plutôt foncés, en tous les cas, plutôt foncés. Et vraiment, il est très doué pour le commerce en général. Je vous le dis pour si ça vous fait tilt. Alors pendant que je brassais, eh bien, vos guides hein, ont fait voler cette carte. C'est un as de coupe. Donc une carte hautement positive, ça tombe bien. On préfère recevoir de bonnes nouvelles que de mauvaises. Et ici, il y a vraiment un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis Capricorne. C'est vrai, là, c'est important émotionnellement. Bien sûr, je le vois ici sur la table au niveau professionnel, mais pas que. Il y a vraiment un amour ici, le potentiel en herbe d'une nouvelle rencontre. Et puis, j'ai oublié de vous le commenter et maintenant je vous le développe parce que l'impératrice est sortie une autre fois ici. Il y a bien sûr ces indices de fertilité au niveau grossesse et naissance pour certains capricornes ici, hein, ou dans leur entourage en tous les cas. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ça va appliquer. Hein. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, l'as de coupe nous amène aussi des indices de grossesse et de naissance. Mais pas que. On donne naissance à un projet, on donne naissance personnel, professionnel, peu importe. Quelque chose vous tient à cœur et vous voulez l'atteindre. Et vu les énergies de cette lecture, eh bien mes amis, je souhaite de tout cœur que ça applique à tous parce que vous avez tout pour remporter ce succès dans ces nouveaux projets, quels qu'ils soient. Et beaucoup d'amour. Les célibataires ici ont l'opportunité de rencontrer une personne, comme je vous l'ai développé avant, très connexe avec votre être. Alors, sous l'impératrice ici, nous avons eh bien comment dire, de la concurrence, des frictions là aussi. On doit rester debout et ne rien lâcher. Il est possible que pour ce nouveau départ, qu'il soit au niveau associatif, peu importe, hein, appliquez-le à vos situations parce que vous passez par des vies très différentes. Vous ayez à négocier des choses aussi, hein, voilà. Rien de grave, mais on doit rester debout et bien planté sur ses valeurs et ses opinions. Et puis, dans la sphère directement professionnelle, eh bien oui, il y a une expansion. Je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui vont être mutés, que ce soit dans un pays étranger ou en France, hein, peu importe, mais qui vont avoir besoin de changer leur domicile pour ceci. Il y a une expansion, il y a une vision sur le futur et c'est une carte très positive, voilà. Donc on commence à recevoir, à récolter des choses, sûrement des améliorations financières qui vont en découler. Et puis dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a l'impératrice. Donc il y a vraiment des nouvelles rencontres tout à fait possibles et via un cercle amical, des sorties entre amis ou tout ce qui est événements sociaux. Donc si vous cherchez l'amour, surtout ne fermez pas votre porte, acceptez les invitations et ouvrez votre cœur surtout, bien sûr, sinon ça sera carrément impossible. Mais de très belles nouvelles rencontres, une énergie eh bien magnifique, d'abondance en général. Cette impératrice est merveilleuse. Et puis encore ce message de un petit séjour dans la nature vous fera du bien. Et puis de prendre soin de vous. Peut-être que certains Capricornes ont envie eh bien, de s'inscrire à un club de sport, de se faire un soin du visage. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là où on se coucoune aussi. Hein. Donc, c'est drôlement préconisé ici en tous les cas. Le conseil du tarot, regardez ce qui vous amène. Alors là, les signes qui se sont montrés dans ce deuxième tirage, sont donc encore la balance et le signe des scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, adieu passé, bonjour à venir. Ayez confiance pour ces nouveaux départs et tournez cette page. C'est tout à fait en corrélation avec ces nouveaux projets, ces nouveaux commencements qui sont ici sur ma table. Et puis, bien sûr aussi, ce sont le fait d'abandonner des choses intrinsèques qui ne sont plus valables pour nous, qui sont obsolètes comme des croyances limitantes ou être trop dans le jugement ou peu importe. Quelque chose vous fera tilt peut-être avec mes paroles.
Suivez votre intuition et vos ressentis, car c'est ceci que vous devriez, bien sûr, on n'est pas des êtres parfaits, on fait ce qu'on peut, mais que vous devriez pour cheminer vers plus d'harmonie et d'équilibre émotionnel en général. Mais ça nous augure très concrètement pour repartir sur un monde moins spirituel. C'est vrai, des changements, des cassures, des ruptures, autant au niveau professionnel, parce qu'il y a un changement et on le voit ici, que au niveau sentimental. Pour les célibataires, par contre, la mort nous amène une très belle énergie parce qu'il pourrait y avoir une rencontre importante, hein, une personne vraiment très importante pour votre vie. Et puis avec le soleil, l'as de coupe, que voulez-vous que je vous dise? Je pense que ici la lecture entre les projets personnels, professionnels et l'amour est quand même hautement positive. Ici, oui, des querelles, c'est la lutte de la vie pour moi. Le 5 de bâton, c'est vraiment la bataille de la vie, en fait. Il peut y avoir des divergences d'opinion, des choses comme ça, mais de toute façon, ça fait partie des aléas de la vie. Vous le savez parfaitement, mes amis Capricorne. Vous êtes un signe très sage. Donc, on va maintenant regarder avec eh bien, l'oracle bleu. Ah, magnifique, magnifique. Magnifique, mes amis, très belle lecture, vraiment, hein. Donc, alors ici, on a l'attachement. Oui, alors l'attachement, bien sûr, à quoi ça vous fait penser directement, hein, ouvrez votre canal intuitif. Bien sûr, c'est pour moi la codépendance affective. Être dépendant d'une personne, d'une situation. C'est un message eh bien, en corrélation avec un des messages du diable, bien sûr, de monsieur, madame le diable, de vous ouvrir à autre chose, car vous avez les manettes magiques dans vos mains pour eh bien décider de prendre un autre chemin si vraiment il y a une situation qui vous plombe, une personne qui vous traite eh bien pas de la façon que vous aimeriez qu'on vous traite, avec le respect et l'amour, et toutes ces choses-là. Donc attention à tout ceci, parce qu'il faudrait pouvoir sortir de ceci, travailler sur soi, parce que ça nuit à votre vie affective aussi. Et puis ça passe par le respect de soi. Quand on est dépendant de quelque chose, on perd le respect de soi. Il y a un travail à faire là-dessus, hein, donc que je ne vais pas développer dans cette lecture. C'est autre chose, hein. Voyez comme la campagne ressort ici. Donc des petites escapades ou des nouvelles maisons à la campagne, mes amis. Vous allez vivre dans une zone rurale. Et sinon, de vous échapper un peu du monde eh bien, de la ville, hein, du monde en général, et allez vous ressourcer près de la nature. Le message, vous allez recevoir des communications et de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça serait une probabilité que je vous ai développée. Mais aussi, quelqu'un va vous écrire un mail, va vous appeler, un SMS ou quelque chose au niveau sentimental, mais pas que. Vu que ce sont des lectures collectives, il va y avoir des nouvelles à quelque niveau que ce soit ici, hein. La gestation, vous le savez, on en a parlé, il y a des indices de fertilité et de naissance, les nouveaux projets qui sont en gestation aussi, qui prennent leur essor et leur départ. Et si c'est le cas, que vous commencez quelque chose là très rapidement, dans ces prochaines semaines ou même le mois d'après, peu importe, hein, les énergies sont très fluides, eh bien vraiment, c'est 9 mois, puisque c'est une gestation. Donc vous devriez vraiment en récolter les fruits dans 9 mois. Ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous, donc je vous le dis. Et vous voyez dans le dos de deck, nous avons cette merveilleuse élévation et puis les festivités qui suivaient. Vous allez fêter quelque chose. Il y a de très belles nouvelles, mes amis, autant au niveau professionnel que personnel et que sentimental et émotionnel. Donc l'élévation nous parle d'une élévation à tous les niveaux, d'une expansion dans votre vie. Vous allez de l'avant, mais spirituel aussi, et j'en suis ravie. Et vous voyez, il y a bien des Capricornes qui sont très focus sur leurs nouveaux projets ou des améliorations au niveau de leur statut professionnel et financier. Et elles sont là, tout à fait possibles pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc c'est superbe. On va maintenant peaufiner un peu les messages de la sphère sentimentale. Des Capricornes ou qui ne cherchent pas l'amour ou qui se sentent isolés, esseulés, abandonnés. Ça peut être une carte de tristesse comme un isolement enrichissant, parce que tout simplement, eh bien, c'est vrai que le Capricorne est connu pour être un signe assez solitaire aussi quand même.
Donc, bon, voilà, c'est sorti ici. Beaucoup d'alchimie dans des nouvelles rencontres. Et il y a des amours qui ne sont plus, hein, où il y a eu des séparations, où il y a des questionnements à ce sujet actuellement. Eh bien, pour les Capricornes qui cherchent l'amour, il faut cultiver les pensées positives, mes amis, hein. Vous voyez comme la dépendance affective, la codépendance affective ressort. C'est important de travailler là-dessus puisque les anges de l'amour vous renvoient ce message. Ça appliquera sûrement à certains d'entre vous. Et cette dépendance, en fait, affective, affecte votre vie amoureuse. Je vous l'ai commenté tout à l'heure, hein. Il y a peut-être quelqu'un, qui revienne. Alors un ex, une ex, pourquoi pas, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et si c'est au niveau, sentimental, eh bien, il pourrait y avoir, le fait d'avoir à donner, une autre opportunité à cette relation. Mais, je sens ici surtout qu'il y a comme un déséquilibre entre la sphère professionnelle, et sentimentale. Vos êtres chers ont besoin de votre amour et de votre temps, un tant soit peu de votre temps, même si votre carrière professionnelle vous occupe énormément actuellement ou va vous occuper dans ces prochaines semaines au moins. Les nouvelles rencontres vont se passer eh bien, avec légèreté, beaucoup de jeux, de connivence, on va dire, c'est superbe. Demandons au grand oracle de l'amour. Mais écoutez, hein, vraiment, c'est le baccarat cette lecture. Elle est très positive, hein, je sens une énergie très belle en tous les cas. Donc il y a des couples, oui, je pense, qui sont en questionnement. Il y a la fragilité, du sentiment amoureux ici, due à X raisons, peut-être, des mensonges, vous évoluez dans des chemins complètement différents, votre relation n'est plus connexe comme avant, c'est normal, hein, ça c'est enfin ça peut se passer tout à fait. Mais, on vous dit que, bien oui, que l'amour est quelque chose de fragile, hein, comme ce petit oiseau ici et qu'il faut en prendre beaucoup soin. À voir, je peux pas vous en dire plus là, mes amis Capricornes. Et puis il y a un échec, voilà. Il y a des Capricornes qui, au niveau émotionnel et sentimental, se sentent en échec parce on leur a beaucoup menti, parce qu'on les a trahis, ou parce qu'ils sont, où ils vont être et ça couvre déjà, vous le savez, je vais rien vous apprendre, en séparation dans ces, prochaines semaines au moins, hein. Mais il faut remonter la vibration, c'est pas un échec, il faut pas le vivre comme ça. C'est important de le vivre, positivement. Je sais que c'est difficile, hein, ça on en prend un coup, on prend une belle baffe et c'est dur. Mais, il faut accepter cette situation et puis, prendre conscience que, bah, ça fait partie d'une expérience de notre vie. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Pour d'autres, il y a vraiment, bah, Cupidon qui va lâcher, coquinement ses flèches, sur le signe du Capricorne. Il y a un coup de foudre qui arrive pour certains d'entre vous et une concrétisation en tous les cas, les mariages, les packs, c'est même une concrétisation dans le fait, par exemple, de trouver cette nouvelle personne, de rencontrer cette nouvelle personne. En tous les cas, votre cœur, vous voyez, on met la dernière fiche sur le puzzle et vous avez un cœur rempli d'amour et de plénitude. Donc c'est magnifique. On va maintenant conclure, mes amis Capricornes, avec l'oracle botanique des divinités. Dernier message dans cette lecture pour les Capricornes solaire, ascendant, lune, Vénus, s'il vous plaît. Donc les engagements qui arrivent, on en a parlé, de beaux engagements. Attention à un entourage pas cash, à moins que cette rivalité, cette guerrière se montre ici pour nous parler de trahison qu'aient subi certains Capricornes dans leur couple, hein. Et puis des projets créatifs, faites jaillir votre créativité parce qu'il y a de très belles réjouissances qui vous sont promises ici, hein, mes amis. Donc très très belle lecture, ça a été un vrai bonheur comme d'habitude, bien sûr, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis n'hésitez pas, si ces messages vous ont plu, à liker, à me mettre un joli petit pouce bleu. Je vous souhaite le meilleur, vous embrasse très très fort. Ciao ciao.